Bonjour et bienvenue chers amis Scorpions pour les énergies de la petite histoire du mois de juin 2022. On va regarder ensemble quel est le message que la vie souhaite nous passer à travers ce tirage. Et vous avez l'arcane de l'aventure avec l'as de bâton. Alors, le message est clair. Le message est clair, c'est lancez-vous à l'aventure. Lancez-vous à la mise en place de quelque chose qui vous passionne. Parce qu'avec cet as de bâton, on voit ici qu'il y a une belle passion qui vous attend. Il y a une belle promesse de passion, de feu. Hein, vraiment, je sens quelque chose ici de très brûlant. Alors, dans quel sens? Je ne sais pas. Mais en tout cas, de très chaleureux. Il y a quelque chose de très chaleureux ici que vous allez pouvoir expérimenter et qui va vous conduire vers cette aventure. Donc, on vous invite à l'aventure, mais avec l'innocence d'un enfant. Accueillez ce nouveau départ, cette nouveauté qui arrive, ce changement qui arrive, ce début d'un cycle pour vous, quelle que soit l'histoire, quelle que soit la situation, accueillez-le avec la joie enfantine. Laissez votre enfant intérieur parler, laissez votre enfant intérieur s'exprimer. Et c'est cet enfant intérieur qui va vous donner la force, qui va vous donner les capacités de saisir au mieux et d'exploiter au mieux cet as de bâton qui arrive vers vous. C'est-à-dire cette action, ce quelque chose qui va se matérialiser dans la vie, peut-être que vous allez faire un premier pas vers quelque chose et qui va certainement enclencher un processus bien plus long. Un processus plus important, un processus qui va vous mener vers beaucoup plus d'épanouissement et de découverte, d'exploration, d'inconnu, d'incertitude que vous n'avez pas encore eu le temps, eu la possibilité d'expérimenter. Donc c'est ici quelque chose d'assez intéressant. Donc accueillez ce qui viendra vers vous, cette nouvelle situation, cette nouvelle action, avec les yeux d'un enfant, avec l'étonnement, avec envie d'explorer. Voilà, envie d'explorer, envie de découvrir. La comparaison avec 9 de denier. Alors la comparaison nous parle ici effectivement de toujours regarder votre propre personne par rapport à d'autres personnes ou par rapport à d'autres situations, de vous juger mais toujours à travers les yeux des autres. Là on vous invite à ne plus le faire cela, à juger votre personne, vos qualités et vos défauts par les seuls yeux de votre cœur, par les seuls yeux de votre âme, par les seuls yeux de votre enfant intérieur. Soyez étonné de la personne que vous êtes. Soyez étonné des qualités que vous possédez. Soyez étonné aussi de vos défauts. Parce que c'est cet étonnement qui va vous permettre d'aller plus loin, de vous demander pourquoi, comment, etc. Et vous voyez, plus vous allez approfondir à travers les yeux de l'innocence votre être, votre personne, plus vous allez aller vers l'indépendance et la liberté, vers le confort matériel, vers la légèreté. Et là, on sent que à travers ce 9 de denier, on se sent beaucoup plus libre. Là, je crois qu'à travers l'aventure et le 9 de denier, on sent que ce quelque chose qui va arriver, cet as de bâton, va vous permettre, ni plus ni moins, à vous libérer de quelque chose. Et peut-être de cette tendance à vous comparer aux autres, à vous comparer à ce qui vous entoure, à vous comparer toujours par rapport à une autre unité. Là, on vous dit, ne vous comparez pas. Juste apprécier celui ou celle que vous êtes. Et plus vous allez apprécier celle ou celui que vous êtes, plus vous allez vous libérer et ouvrir les yeux, on me dit, sur les qualités que vous possédez qui vous permettront de vous ancrer dans la vie, de vous ancrer dans la réussite, de vous ancrer dans la prospérité, dans la richesse, quelle que soit la richesse. Hein. Bien évidemment, ici, on est avec les deniers, donc ça peut être une richesse matérielle, mais je pense que c'est aussi une richesse intérieure humaine. Voilà, humaine. Peut-être dans les relations, vous allez être plus libre pour nouer des relations avec des gens, avec d'autres personnes qui vous correspondent davantage et qui apprécient eux aussi la personne que vous êtes. Alors, troisième arcane nous parle d'introspection et, waouh, du pape.
Alors, avec cette introspection, on vous invite ici à vous interroger sur votre façon de procéder, c'est-à-dire cette fameuse comparaison-là. Vraiment, le message est très clair pour vous, chers amis Scorpions. Introspection, allez chercher cet enfant intérieur, allez chercher cet enfant qui lui a envie de jouer, qui lui a envie de s'étonner de la vie, qui lui a envie de initier quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, quelque chose où vous allez donner libre cours à vos pensées, libre cours à votre créativité, libre cours à vos capacités, à vos compétences, sans tenir compte de quoi que ce soit d'autre, sans tenir compte de la position sociale dans laquelle vous êtes, sans tenir compte de certains éléments. Vous allez vous sentir libre, quelles que soient les conditions. Et donc, cette introspection, si vous regardez bien, vous mène vers ce 5, vers ce pape, le pape qui nous parle du long terme. C'est un travail sur le long terme, parce que je pense qu'ici, pour aller chercher cet enfant intérieur, il faut que vous vous débarrassiez de ce quelque chose, de cette couche, de cet ego qui vous a justement incité à vous comparer, qui vous a incité à regarder, à vous regarder à travers des yeux des autres, à travers ce que les autres vous renvoyaient, sans aller chercher réellement qui vous êtes. Ici, on vous demande de faire cette unité entre le spirituel et entre le terrestre, c'est-à-dire, c'est ce que fait le pape. Le pape, il fait le lien entre le ciel et la terre. Et vous, on vous invite ici à faire le lien entre l'adulte que vous êtes, qui s'est construit à travers ses expériences, qui s'est construit à travers ses différents échecs, mais comme ses réussites, et cet enfant intérieur qui garde toujours cette innocence du premier jour, qui garde toujours cette joie enfantine du premier souffle d'arriver sur cette terre. Donc on vous demande ici, à travers cette introspection, d'aller chercher cet enfant intérieur qui va vous redonner une nouvelle impulsion de votre vie, qui va vous redonner le goût à la vie. Voilà ce qu'on nous raconte ici. On a les amoureux avec l'empereur. Waouh! Alors, les amoureux, ici, je l'entends plutôt au sens d'un choix et d'une unité, parce que cette introspection, vous voyez, cette notion de lien, de relier quelque chose, de relier une partie de vous-même à vous-même, donc on est bien ici dans cette recherche d'unité. Comme vous pouvez le voir, dans les amoureux, on a cette notion de double, de dualité que vous avez besoin, vous voyez, de ramener en fait dans quelque chose de concret, d'unifié. Parce que l'empereur, contrairement aux amoureux, est celui qui dirige avec une maîtrise parfaite de l'action. Et c'est exactement l'action que vous allez devoir initier, c'est-à-dire passer à l'action, faire quelque chose. Et ici, on vous dit, rentrez dans cette énergie de l'empereur qui va vous aider, justement, qui va préparer ce travail du pape, qui va préparer la concrétisation, la réalisation des choses. Donc faites le choix de cette unité dans le faire. N'ayez pas peur de prendre des décisions. N'ayez pas peur de trancher. N'ayez pas peur de suivre votre cœur et de suivre cet enfant intérieur, même si ça vous apparaît en tant qu'adulte, en tant qu'être raisonnable que nous sommes tous les uns et les autres, même si cela peut vous paraître parfois déraisonnable, même si cela peut vous paraître assez angoissant parce que incertitude, parce que qui dit l'aventure, on ne sait pas ce qu'on va trouver, on ne sait pas ce qui nous attend. On ne sait pas si ce sera positif ou négatif. Mais toute aventure, par contre, porte en elle des leçons, des apprentissages qui nous permettent d'avancer. Et je crois, le peu que j'ai appris dans la vie, c'est que nous sommes tous ici pour apprendre à travers nos expérimentations de la vie, à travers nos expérimentations de nos relations, à travers nos expérimentations des actions et de l'inaction aussi, c'est d'apprendre en fait qui nous sommes réellement. Qui nous sommes réellement, je crois que vous ne savez pas encore pleinement et totalement qui vous êtes, parce que vous vous êtes toujours regardé, ou très souvent en tout cas, vous vous êtes regardé à travers des yeux des autres qui n'ont pas un regard juste. Je ne pense pas que c'est un regard juste quand vous en renvoyez.
On a dû vous renvoyer un regard qui ne correspond pas à l'authenticité de l'être que vous êtes. Votre richesse intérieure est beaucoup plus importante que ce que vous pensez, que ce que vous croyez et ce qu'on vous a transmis. Votre richesse intérieure, votre force intérieure, regardez, elle est à ce pape et à cet empereur. Vous avez une belle richesse et une belle force intérieure qui vous permettra de vous libérer de ce regard extérieur qui a peut-être amoindri quelque part celui ou celle que vous êtes, ou en tout cas ce que vous portez en vous, et qui a justement créé cette fameuse dualité des amoureux qu'on retrouve aussi ici, c'est-à-dire qui vous a fait vous couper de cet enfant intérieur où vous êtes resté, surtout et avant tout dans cette idée de l'adulte qui fait des choses mais ne met pas toujours le cœur avec, n'est pas dans cette as de bâton, c'est-à-dire n'est pas dans cette passion de la découverte de la vie et de l'expérimentation de la vie. Ensuite, on a l'isolation et on a le roi. Le roi de denier. Je vous disais qu'il y a une belle richesse qui pourrait vous attendre. Non seulement au plan intérieur, mais aussi matériellement parlant. Ça pourrait vous donner, vous voyez, si vous allez au fond de vous et si vous prenez le temps d'être vous face à vous, c'est-à-dire sans le regard des autres, sans ce conditionnement de l'extérieur, ça va vous permettre d'aller vers beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus de richesse et beaucoup plus de solidité dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne. Donc vous voyez ici on a des énergies assez mûres, matures, avec ce pape, l'empereur, le roi de denier, et surtout ce 9 de denier. Je crois que vous êtes au bord de passer à l'étape suivante. Mais pour cela, vous avez besoin d'accepter l'incertitude, vous avez besoin d'accepter de vous regarder à travers les yeux de l'enfant intérieur, c'est-à-dire à travers votre propre âme, votre propre regard ici doit être valorisé. C'est-à-dire cette introspection va vous aider à découvrir qui vous êtes en réalité et ça va vous permettre d'aller vers quelque chose de différent, quelque chose de passionnant, quelque chose de libérateur. Voilà, chers amis Scorpions, je vous remercie de votre visite et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages.